Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bon dimanche à tous. Nous sommes ici à Montréal. Alors, aujourd'hui, il fait beau, alors on est dehors pour notre live de ce matin. Alors, je vais attendre quelques minutes que vous vous branchez. J'espère que vous allez bien. Alors, bon dimanche de partout où vous êtes. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'espère que vous allez tous bien et que la grâce et la bonté de Dieu puissent être avec vous. Alors ce matin, j'ai une petite instinction de voix. Alors il va falloir que vous puissiez être créatif ce matin avec moi. Alors dites-moi un coucou, dites-moi comment ça se passe chez vous, comment vous allez. Bonjour maman Irène, j'espère que tu vas bien. Bonjour maman Irène. Bisous, bisous de Boma, j'espère que vous allez bien. Je suis à la maison, dans le jardin, à l'extérieur, en avant, donc ça se peut que vous entendiez du bruit. Bonjour Pasteur Eric, j'espère que tu vas bien. Gros bisous, toute la famille. Alors ce matin, on est content d'être ici. Bonjour Pasteur Alain, je vois que mon mari est connecté. René qui est là aussi. Alors bonjour, bonjour, dites-moi, donnez-moi un petit mot, écrivez-moi un petit mot pour me dire que si tout va bien chez vous. Et, mais aussi si vous m'entendez bien. Alors ce matin j'ai une petite instinction de voix, alors je le fais à l'extérieur de la maison, alors avec tout le bruit ambiant qu'il y a ici. Alors dites-moi si vous m'entendez très bien et comme ça je pourrais continuer. Écrivez-moi un petit mot pour me dire si vous m'entendez bien. Et je voudrais remercier tout le monde d'avoir été avec nous ce vendredi pour le tabou. Alors ce vendredi on a parlé du racisme. Ok, on me dit que tout va bien et que le son est très bon. Alors on a parlé de tabou, on a parlé du racisme, on a parlé de la discrimination. On a eu un bon temps de discussion, tout le monde ensemble. On était très contents lorsque c'est fini. Merci à tous ceux qui ont participé et qui nous suivent. C'était vraiment un bon temps de discussion où les gens ont partagé leur expérience. C'était vraiment ça l'objectif, c'est que tout le monde puisse partager son expérience personnelle, nous partager ce qu'ils ont vécu, mais aussi regarder ensemble quelles sont les options, quelles sont les solutions pour nous, pour la guérison, pour qu'on puisse vivre quelque chose de différent aussi dans nos vies. Alors, merci à tous ceux qui ont participé et qui continuent à nous soutenir, autant avec vos mots, vos encouragements, mais aussi avec financièrement, qui continuent à encourager Maison des Nations dans ce temps de confinement. Alors, on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup et on prie que le Seigneur puisse bénir vos maisons, bénir vos familles aussi et que vous puissiez avoir tout ce que vous avez besoin dans cette période. Et ce matin encore, on vient partager la parole ensemble. Alors, on continue dans notre série Facteur H. On continue dans notre série Facteur H ce matin et on va faire la 4e partie où le facteur H, H pour humain. Alors, on continue à parler de la série, l'importance de l'être humain dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la volonté de Dieu, comment c'est si important pour nous de pouvoir collaborer avec Dieu, travailler en collaboration avec Dieu et se laisser transformer pour ce que Dieu veut faire dans cette nation. Et je sais que durant les 2 dernières semaines, on a eu beaucoup de défis avec tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, des choses horribles se produire. On a perdu un de nos frères, un membre de notre famille, de notre grande famille. On l'a perdu au nom de George Floyd, qui est mort aux États-Unis à Minneapolis. Alors, on est vraiment touché de cette situation. Et vraiment, tout le monde est touché. Et c'est pas juste la communauté noire qui est touchée, mais ça a touché à l'essence même de qui nous sommes en tant que famille, en tant que grande famille de toutes les nations, de toutes les cultures. Alors, c'était vraiment un moment très difficile. Alors, je prie que ce matin, que Dieu puisse vous restaurer vos cœurs. Pour certains, ça a soulevé beaucoup de blessures, ça a soulevé des tensions dans nos cœurs, des choses qu'on a vécues, ça a réveillé les morts, comme on dit. Et ça a été vraiment des moments très difficiles. Mais je prie ce matin que par sa parole, le Seigneur vous rassure, vous encourage à continuer à travailler pour que la paix, la joie et la justice de Dieu puissent s'établir là où vous êtes, à l'endroit, avec l'entourage que Dieu vous donne dans votre contexte particulier, que Dieu puisse vous garder et être avec vous. Bonjour André qui vient de se joindre aussi à nous. Alors ce matin, on est très contents. Je suis à l'extérieur. Il fait extrêmement beau, un petit peu frais, un petit vent, mais c'est vraiment
l'idéal pour être à l'extérieur. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes, que votre cœur soit dans la paix parce que Dieu est au contrôle. Peu importe les situations, peu importe les défis, le Seigneur est au contrôle et il est en train de faire des nouvelles choses et il veut établir des nouvelles bases sur lesquelles nous pouvons vivre autant en société qu'en famille, ensemble dans l'église. Alors que le Seigneur vous bénisse grandement et ce matin c'est un plaisir d'être avec vous. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse aller dire un petit mot de prière. Mais avant ça, ce matin, je me suis réveillée avec un chant dans mon cœur. J'ai une instinction de voix. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai le goût de chanter, j'ai une instinction de voix. Alors, je me suis réveillée ce matin avec une instinction de voix. J'ai pris un peu froid hier. Alors, donc, je vais faire de mon mieux. Si vous êtes à la maison, aidez-moi à chanter ce cantique ensemble. Alors, le cantique dit « En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. » Alors, chantez-le avec moi. Après ça, nous allons commencer à prier. Nous allons prendre quelques minutes pour prier et ensuite on ira à la parole. Alors, le chant dit « En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me confie. Je mets ma foi dans la puissance de la croix. Que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te déclarer que nous avons puissance et espérance en toi. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe comment nous nous sentons émotionnellement. Ce matin, nous venons devant toi te dire, Papa, que nous avons confiance et que notre espérance est en toi. Ni, Seigneur, dans une structure humaine, ni dans le cœur des humains, ni dans les pensées des hommes, mais notre espérance, Seigneur, est en toi ce matin. Seigneur, je te prie pour toute ma grande famille, Seigneur, qui est ici ce matin, sur Facebook, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu puisses être avec nous, Seigneur. Durant ce moment de confinement, Seigneur, je prie que tu étendes ta main sur les hommes et les femmes, Seigneur, qui te cherchent. Et que, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin de toi, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Que partout où ton nom est loué et partout où ton nom est appelé, Seigneur, que tu viennes et que tu viennes faire toute la différence. Parce que notre foi et notre confiance sont en toi, Seigneur. Bénis chaque personne ce matin, Seigneur. Touche chaque personne, Seigneur, qui est découragée, déprimée, ou peut-être qui a perdu un emploi, Seigneur, ou qui a perdu un être cher, Seigneur, ou qui vit un moment difficile avec tout ce qui se passe dans les médias ce soir. Seigneur, durant cette période, Père éternel, je prie ce matin que ta paix, que ta joie, Seigneur, que la justice de Dieu soit manifestée, Seigneur, au travers des fils et des filles qui t'appartiennent, Seigneur, et qui ont mis leur confiance et leur foi, non dans une structure humaine, non dans les gouvernements, Seigneur, mais nous mettons notre foi en toi, Seigneur. C'est toi qui es le Papa éternel et tu aimes, Seigneur Dieu, l'homme, même dans sa misère et même dans son élément le plus, Seigneur Dieu, non noble en nous, Seigneur, que tout ce qui n'est pas noble en nous, tu nous aimes et tu nous reçois tels que nous sommes, Seigneur. Alors ce matin, nous te louons, Père éternel, nous t'adorons et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour le miracle de la croix. Merci pour l'œuvre de Jésus, Seigneur, dans nos vies. Merci parce qu'il est mort, il est ressuscité d'entre les morts et il a donné sa vie pour nous, Seigneur. Et ce matin, nous recevons cet amour, nous recevons cette paix et nous recevons cette grâce, Seigneur, qui nous vient de toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Et nous avons besoin de voir
des miracles se produire dans nos vies. Nous avons besoin d'une espérance plus grande que nous, Seigneur. Alors ce matin, nous venons devant toi te dire merci, Seigneur. Merci de prendre soin de nous, de prendre soin de nos familles. Touche aussi, Seigneur, nos frères qui sont aux États-Unis, avec toutes les situations qui se passent, Seigneur. Je prie que tu mettes la paix dans leur cœur et la joie, Seigneur, dans leur cœur, que tu es en processus, que tu es en train d'agir, Seigneur, et que tu es en train d'opérer des miracles dans le cœur des hommes, Seigneur, et que tu es en train de nous unir ensemble, Seigneur, dans une même pensée, dans un même cœur, dans un même focus ce matin. Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons, Seigneur, toute division qui vient au milieu de nous, Seigneur, par le diable, Seigneur, pour nous emmener à nous diviser, pour nous emmener à défocaliser, Seigneur, sur le but que tu nous as appelé. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions nous voir comme une famille, même si les hommes, même si certains, Seigneur, ne nous voient pas comme une famille. Ce matin, nous prions, Seigneur, pour que nous puissions demeurer une famille, parce que c'est ensemble que tu opères des miracles, c'est ensemble que tu élèves des murailles, c'est ensemble que tu nous bâtis, Seigneur, et que tu nous changes. Change nos sociétés, change nos familles, change nos églises, change nos structures, Seigneur, change le Québec, touche le cœur des hommes et des femmes qui te cherchent partout, Seigneur, et qui mettent leur regard sur toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Touche nos voisins, touche nos amis, Seigneur, que dans cette période de confinement, que personne ne soit dans le désespoir, mais que l'espoir renaisse, Seigneur, que l'espoir d'un monde nouveau, d'un monde, Seigneur, dans lequel on va se tenir la main, dans lequel nous allons nous unir dans une même pensée, Seigneur. Nous brisons les traditions, Seigneur Dieu, les rituels qui nous séparent, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que l'unité dans la diversité, que l'unité, Seigneur, soit dans la diversité, Seigneur, parce que la diversité, c'est ton plan, Seigneur. Tu as voulu que nous soyons tous, Seigneur, là où nous sommes nés, que tu as voulu que nous soyons établis là où nous sommes nés. Et alors que nous sommes dans ce pays, Seigneur, que nous sommes dans le Canada, Seigneur, que nous sommes dans le Québec, c'est toi qui nous as emmenés ensemble, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu unisses le cœur de toutes les nations, Seigneur, vers toi, le cœur de toutes les familles vers toi, afin que ton nom soit glorifié au travers de nos vies, que nous puissions faire la différence, Seigneur. Rends-nous sensibles et conscients de notre responsabilité individuelle dans le plan général de Dieu pour nous. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, parce que notre foi et confiance en toi, parce que tu as des plans merveilleux pour nous, parce que tu as un avenir plein d'espérance pour nous, Seigneur, et que nous ne sommes pas seuls à traverser ce monde. Nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas abandonnés dans ce monde. Mais nous avons Dieu qui veille sur nos intérêts. Merci de veiller sur nos intérêts. Merci de nous donner la faveur, Seigneur, partout où nous allons, Seigneur. Et ce matin, je prie, Seigneur, que les prochaines générations qui viennent après nous, Seigneur, que nos enfants, Seigneur, puissent ne pas vivre les conséquences de ce que nous avons créé, que nous avons vécu, Seigneur, mais qu'on avance, Seigneur, que ce que nos parents ont vécu, qu'on ne puisse pas le vivre, nous, mais qu'on puisse avoir, Seigneur, un futur meilleur pour nos enfants, pour ceux que nous aimons. Dans le nom puissant de Jésus, je prie ce matin, fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Fais du bien à chaque personne qui est découragée ce matin. Et ce matin, je sens qu'il y a plusieurs qui sont découragés, Seigneur, qui sont désemparés, parce qu'ils ont des choses dans leur cœur, mais les choses n'avancent pas, Seigneur. Et qui voient, Seigneur, qu'il y a des blocages partout. Seigneur, je prie que tu étendes ta grâce pour ceux qui se sentent bloqués, stoppés par les circonstances, par les défis de la vie, Seigneur. Débloque-les au nom de Jésus ce matin, qu'ils soient débloqués, qu'ils soient libérés, qu'ils puissent rentrer en pleine possession de ce que tu les as appelés à accomplir sur cette terre, au nom de Jésus. Mais donne leur possession de tout ce que tu as acquis à la croix pour eux, Seigneur. Nous te remercions et nous te louons ce matin. Tu es digne d'adoration, digne de louange, digne que les voix se lèvent devant toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci parce que la croix a acquis pour nous tout ce que nos parents n'ont pas pu nous donner, Seigneur. Nous y avons accès par la croix. Nous y avons accès, Seigneur. Même si nous venons des familles, Seigneur, qui n'avaient pas d'espoir, à cause de la croix, il y a une espérance, Seigneur Dieu, d'un jour meilleur. Il y a une espérance, Seigneur, pour une qualité de vie meilleure, pour une structure meilleure, pour un avenir meilleur pour nous et pour nos enfants.
On te remercie ce matin, Seigneur. Bénis-nous, bénis ce temps de ta parole et ouvre nos cœurs, Seigneur, que nous puissions être alertes malgré l'extinction de voix, Seigneur. Donne-moi la grâce ce matin d'enseigner ta parole avec zèle et d'emmener l'espoir dans le cœur de quiconque, Seigneur, est perdu. Utilise mes cordes vocales, utilise mes pensées, Seigneur, et parle à ton peuple, Seigneur. Et nous te promettons, Seigneur, que si tu fais toutes ces choses, nous allons te rendre gloire. Nous ne serons pas ingrats envers toi, Seigneur. Et nous te rendons grâce, honneur, louange, Seigneur Dieu. Et que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus ce matin. Amen et amen. Alors j'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Si vous vous êtes joints en dernière minute pour nous rejoindre ce matin, sachez qu'on vous aime, que la paix de Dieu soit avec vous là où vous êtes, partout, que vous soyez en Afrique, au Canada, au Québec ou ailleurs. Le Seigneur est avec vous et il va nous faire triompher au-delà de nos capacités. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Dieu ne nous a pas choisis parce que nous avions tout ce qu'il avait demandé. Mais il nous a choisis et il nous a aimés parce que lui nous a aimés le premier. Simplement parce qu'il nous aime, parce que Dieu est amour. L'amour, c'est la définition de qui il est. Alors ce matin, soyez encouragés. Ne vous laissez pas décourager ni déstabiliser par les situations. Mais gardons le focus sur ce que Dieu nous a appelés à accomplir et sur la vision que Dieu a pour nous. Dieu a des bonnes choses pour nous. Alors ce matin, si tu le crois, j'aimerais que tu l'écrives, tu me l'envoies ce matin. Dieu a des bonnes choses pour nous ce matin. Alors, likez la vidéo, partagez et taguez un ami pour ce matin, pour être avec nous ce matin. Ceux qui en ont besoin, n'oubliez pas de liker des vidéos et de les partager et de taguer aussi vos amis. Et maintenant, on va aller à la parole. Alors ce matin, je continue ma série. J'espère que vous m'entendez bien malgré les bruits des voitures. Alors, j'espère que vous avez, le son est bon et que vous m'entendez vraiment clairement. Je suis sous le soleil, mais je suis tellement bien. Il y a un bon vent ici ce matin. Alors, ce matin, on continue dans notre série, Facteur H, qui est le facteur humain, où on parle de l'importance de l'être humain dans le plan de Dieu, l'importance des uns des autres, la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour être une famille, pour être en famille, grandir ensemble, s'épanouir ensemble. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons seuls, enfermés dans notre bulle, mais il nous a créés pour que ensemble nous fassions l'unité. Et l'unité fait la force. Et l'unité fait la force, l'unité fait la force. C'est ensemble que nous sommes plus forts, c'est ensemble que nous pouvons conquérir plus de territoire, c'est ensemble que nous pouvons être plus équipés, c'est ensemble que c'est là que Dieu fait dans nos vies. Alors l'importance de l'être humain dans le plan de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il aurait pu faire son plan seul, mais il a choisi de le faire avec nous. Il a choisi de prendre des hommes et des femmes ordinaires, des hommes et des femmes pas trop d'importance, des hommes et des femmes qui n'ont pas toutes les compétences, et il nous prend, il nous forme, il nous fortifie, il nous encourage et il nous équipe pour accomplir le plan de Dieu. Alors on va lire ce matin dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, dans la version Parole de vie. Alors ce matin je vais lire dans Parole de vie pour changer un peu. Alors ça dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux dans le ciel et aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes et les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Alors, c'est notre texte d'aujourd'hui que nous allons étudier, analyser, et on aura un deuxième aussi, et on pourra lire dans Genèse chapitre 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, en débutant, j'aimerais vous dire 3 principes qui sont importants à connaître sur ces 2 versets que nous venons de lire. Premièrement, Dieu a créé l'homme et la femme libres et égaux. Dieu nous a créés libres et égaux et la Bible dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. La deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que toute la création a été faite pour l'homme. Tout ce que Dieu a créé, les poissons de la mer, les animaux, il a créé les plantes, les firmaments, toutes ces choses ont été créées pour l'homme.
Dieu a créé cela pour nous, pour que nous puissions en jouir. Dieu a créé la terre, le jardin d'Éden comme un contexte idéal et un environnement d'épanouissement maximal pour l'homme. Et non seulement Dieu a créé toutes ces choses, mais il a pris l'homme et il l'a placé dans le jardin. Et c'est important parce que nous ne sommes pas arrivés là par hasard. Dieu nous a pris, il nous a créés et il nous a placés ensuite dans un endroit particulier. Alors là où vous êtes aujourd'hui, peu importe la saison dans laquelle vous êtes, Dieu vous a forgé, vous a formé et il vous a placé dedans. Peu importe là où vous êtes né, Dieu vous a pris et il vous a placé dedans. Peu importe la couleur que vous avez, le pays dont vous venez, Dieu vous a pris, il vous a formé et il vous a placé dans le jardin. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse profiter de toutes les belles choses que Dieu avait créées autour de lui. La troisième chose à savoir, c'est que Dieu a donné à l'homme l'intendance ou la responsabilité de la création. Dieu l'a donné à l'homme la responsabilité et il le dit dans les mots très forts. Il a donné à l'homme de commander et de dominer la terre, de dominer tout ce que Dieu a créé sur la terre. Adam et Ève étaient des gardiens. Dieu les a fait gardiens comme pour protéger le jardin. Et il les a fait ingénieurs et entrepreneurs pour cultiver le jardin. Dieu nous a appelés et il nous a placés dans ce jardin qu'il avait créé, qui était plein de bonnes choses pour nous. Il nous a donné la domination sur toutes ces choses et il nous a placés dedans pour que nous soyons équipés, pour que nous puissions être heureux. Il nous a placés dans ce contexte pour que nous puissions en jouir et pour que nous puissions avoir protection, protéger le jardin et ensuite de cultiver et de faire croître ce jardin selon le plan de Dieu. Et à cause de la chute, l'homme et la femme ont perdu leur domination sur les choses. L'homme et la femme ont perdu la relation avec Dieu. L'homme et la femme se sont éloignés de Dieu. Et la Bible dit qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu et dans le jardin. Dieu avait créé ce contexte idéal pour nous. Il avait créé la terre, il avait créé le jardin, il avait créé un contexte idéal pour que l'homme et la femme puissent s'épanouir. Il les a placés dedans pour qu'ils puissent en jouir, le protéger et le garder. Mais à cause du péché, on a perdu tout ce que Dieu avait pour nous. Le péché a contribué à déposséder l'homme de ses privilèges, de son privilège de maître. Dieu avait mis l'homme comme le maître sur tout ce que lui avait créé. Tout ce que Dieu avait créé lui appartenait. Il était le big boss de tout ce que Dieu avait créé. Il était celui qui décidait, le décideur dans tout ce que Dieu lui avait donné selon les paramètres que Dieu lui avait mis, lui avait donné dedans. Mais à cause de la chute, l'homme est sorti du plan parfait de Dieu. Maintenant, l'homme était devenu esclave des choses. Il a perdu son autorité et sa capacité de produire et de faire prospérer les choses. C'est ainsi que le péché a pris le dessus sur nous. La souffrance est arrivée, la peine est arrivée, la douleur est devenue la part de l'homme, ce qui n'était pas le plan parfait de Dieu. Lorsque Dieu vous a créé, vous et moi, il nous a créés égaux, il nous a créés libres pour que nous puissions vivre dans un contexte idéal et s'épanouir. Mais à cause du péché, nous sommes sortis de là. Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Dieu ne nous a pas laissés sans espérance. Il ne nous a pas laissé que le diable puisse prendre le dessus sur nous. Il n'a pas laissé le serpent qui était venu dans le jardin pour éloigner l'homme et la femme de ce que Dieu avait pour lui en leur proposant des choses intéressantes, beaucoup plus intéressantes. Et la Bible dit qu'ils ont vu, la femme a vu le fruit et s'est dit que ce fruit était bon à manger. Alors que Dieu avait pourvu pour lui, alors que Dieu lui avait donné tout ce qui était nécessaire pour son épanouissement. Mais maintenant, quelqu'un d'autre est venu lui proposer quelque chose de plus intéressant. Rappelez-vous de tout ce que Dieu a fait pour vous. Et quelquefois, dans cette saison, peut-être le diable est venu et il est venu vous dire que voici, Dieu t'avait promis ceci, mais où est tout ça maintenant? Dieu vous avait promis liberté. Où est votre liberté? Dieu t'avait promis de prospérer. Il t'avait mis dans cette business. Il t'avait dit de prendre ses études. Et maintenant, tu te retrouves sans travail. Tu te retrouves sans espérance. Tu te retrouves comme ça. Voici les autres options. Renie Dieu. Laisse tomber Dieu. Laisse tomber le plan de Dieu. Laisse tomber qu'est-ce que le diable avait pour toi. Combien de fois dans nos vies, le diable vient nous rappeler toutes ces choses. Il vient nous défocuser par rapport à ce que Dieu avait pour nous. Mais ce matin, je te dis, par la foi, tu dois garder le focus sur ce que Dieu avait pour toi. Parce que Dieu ne nous a pas laissés sans espérance. Il a envoyé Jésus. Écris-le, il a envoyé Jésus.
Il a envoyé Jésus comme étant l'espoir du monde. Il a envoyé Jésus dans sa mission, dans son plan, dont la mission et le plan étaient de restaurer, de nous restaurer, de nous redonner tout ce que les diables voulaient nous voler. Ce matin, je prie pour toi que le diable ne te vole pas ta destinée, qu'il ne te vole pas ton futur, qu'il ne te vole pas ta joie, ni ta paix, ni ton espérance par rapport aux promesses de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu va agir et que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Il n'y a rien de ce que Dieu t'a promis ce matin qui ne va pas trouver son accomplissement parce que Dieu n'est pas un menteur, c'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce matin, tu devrais être dans la joie, tu devrais être dans l'espérance, tu devrais crier Alléluia parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Yes. J'ai mes voisins qui crient Alléluia. Dieu est venu pour te donner de l'espérance. Tu n'es pas sans espoir. Tu n'es pas sans Dieu. Dieu a un plan pour ta vie et il a créé toutes ces choses pour toi et que tu puisses en profiter. Peu importe la saison dans laquelle tu es, peu importe les défis qui sont devant toi, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et ce matin, j'aimerais lire avec toi 2 Corinthiens. Le chapitre 5, le verset 17 à 21, ça dit « Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est maintenant là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a donné d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous demandons avec force. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nos péchés. Alors maintenant, par les Christ, Dieu nous a rendus justes. Dieu nous a rendus juste par Jésus-Christ. Dieu nous a redonné l'autorité. Il nous a redonné la domination. Il nous a redonné le contrôle sur les choses que nous avions perdues. Il nous a redonné l'espoir. Il nous a redonné un futur. Il nous a redonné un avenir alors qu'il n'y en avait pas. Jésus est venu restaurer dans nos cœurs tout ce que Dieu avait de bon pour nous, que le diable nous avait volé. Alors ce matin, que le diable ne te vole pas ta paix. Ne laisse pas les circonstances et les défis de cette saison de confinement t'enlever ta paix et ta joie, t'enlever l'espérance d'un jour meilleur, t'enlever l'espérance d'un meilleur travail, l'espérance d'un meilleur avenir pour ta famille, l'espérance d'un meilleur futur pour toi et tes enfants. Ne laisse pas le diable te voler parce que Dieu est venu te restaurer et il est venu te redonner de l'espoir ce matin. Si tu crois, dis Amen ce matin. Et je dis Amen et Amen. Nous ne sommes pas dans ce monde sans Dieu. Par la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu et restaurés dans notre état initial. Dieu nous appelle à la victoire, à la délivrance et il nous donne la domination sur toutes les principautés. Il nous donne la domination et le contrôle sur toutes les choses que Dieu avait mises sur la terre. Plusieurs personnes sont venues au Seigneur et leurs vies ont été changées. Je connais des témoignages et des témoignages de gens qui ont vécu des défis dans leur vie, mais que Dieu a transformé, qui a fait des miracles et ce matin refuse d'avoir rien de moins que ce que Dieu a pour toi. Je sais que dans ta tête, il y a toutes sortes de mentalités maintenant. Il y a toutes sortes de pensées. Je devrais abandonner. Je devrais laisser tomber. Je devrais laisser ça à quelqu'un d'autre. Peut-être que je ne suis pas appelée. Peut-être que je n'ai pas ça. Peut-être que je n'ai pas la capacité. Les autres sont différents. Ils viennent des bonnes familles. Ils ont ce qu'il faut. Ils ont les études qu'il faut. Laisse tomber tout ça. Et mets ton focus sur ce que Dieu a acquis pour toi à la croix. Nous voulons tous être bénis. Nous voulons tous vivre la plénitude de Dieu. Mais pour ça, nous avons besoin de reprendre le contrôle sur tout ce que Dieu nous a donné. Beaucoup de gens sont au stade où ils sont juste en train d'attendre les choses. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à travers Jésus, Dieu nous a redonné la domination. Lorsqu'il avait donné à Adam et Ève la capacité de prendre soin du jardin, il leur a dit qu'il leur avait donné la capacité de cultiver et de garder le jardin. Ce que Dieu nous a donné va venir de la main, de notre main. On doit travailler avec Dieu en collaboration pour que les choses de Dieu
se produisent. Plusieurs ont reçu le pardon de Dieu, mais ils refusent de prendre le reste. Souvent dans nos églises, on aime la partie où on dit « Dieu vous aime, Dieu a un plan pour toi et Dieu veut te bénir ». Mais on n'aime pas le fait de prendre nos responsabilités dans ce que Dieu nous appelle. Parce que le salut, c'est pas juste de dire « je suis sauvé, je vais aller au ciel ». Mais le salut, c'est dire « je suis sauvé, je vais aller au ciel ». Mais ici, sur terre, il y a des choses que Dieu veut accomplir. Et j'ai des responsabilités dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu vous donne une promesse, cette promesse vient toujours par l'abandon. Elle vient toujours avec une obéissance. Ça vient toujours avec des pas de foi. Il y a toujours une action qui accompagne le plan de Dieu pour qu'elle soit totale et qu'elle soit parfaite. Beaucoup de gens préfèrent rester au stade de personnes sauvées, recevoir la grâce et l'amour de Dieu sans s'engager totalement dans nos responsabilités. Lorsque Dieu a pris Adam et Ève et les a mis dans le jardin, lorsqu'il les a dit, la Bible dit qu'il les a mis pour qu'ils puissent en jouir, mais il leur a dit qu'il leur a donné la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Là où tu es en ce moment, qu'est-ce que Dieu t'a donné comme responsabilité? Qu'est-ce qui a besoin de produire? Qu'est-ce qui a besoin d'être développé? Qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir? Quel est le travail et la responsabilité que tu as face à la vision de Dieu et au plan parfait de Dieu pour toi? Le plan d'amour, le plan de restauration, de délivrance totale, où ce plan vient avec une responsabilité de prendre en charge notre part de responsabilité. Dieu, quelqu'un m'a toujours dit, quelqu'un m'avait dit une fois, il dit, Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire, mais Dieu va faire l'impossible. Ce que toi tu n'es pas capable d'accomplir, Dieu va l'accomplir. Mais Dieu ne fera pas ce qui te revient de droit. Ce qui est ta responsabilité, ta contribution dans le plan de Dieu, Dieu va s'attendre à ce que tu le fasses. Nous voulons tous être bénis, mais travailler pour l'être. Et nous voulons toujours être bénis, mais sans travailler pour l'avoir. Nous voulons être bénis sans être mis au défi par Dieu, mais c'est impossible. Lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous appelle, il y a un mandat, il y a une responsabilité, il y a une promesse qui vient, mais il y a toujours une part de responsabilité. Et ce matin, je veux parler de cette part de responsabilité où l'homme a été appelé à régner sur les choses que Dieu a créées. Régner, dominer sur les choses que Dieu a créées. Il y a des responsabilités qui nous reviennent. Il y a des choses qu'on a besoin de faire pour que le plan parfait de Dieu, le plan parfait du salut puisse s'accomplir. Non seulement de recevoir l'amour de Dieu, mais influencé par l'amour de Dieu. Influencé, être la main de Dieu tendue pour faire fructifier ce que Dieu a mis entre nos mains. Si vous êtes d'accord avec ça ce matin, écrivez-moi Amen et Amen. Je ne suis pas capable de vous voir où est-ce que vous êtes, mais une chose est sûre, c'est que nous sommes ensemble dans cette quête. Nous ne voulons pas seulement recevoir l'amour de Dieu. Oui, nous en avons besoin pour grandir, pour nous épanouir, pour être guéris, mais nous avons besoin de prendre notre part de responsabilité dans la prière, à réclamer et à prendre possession des choses, à commander les circonstances et à avoir l'autorité nécessaire et à reprendre notre domination, notre contrôle sur les choses, le contrôle sur les choses que Dieu a mis sous notre responsabilité. Vous savez, mon mari chante souvent une chanson, et même mes enfants le chantent maintenant. C'est un chant québécois, c'est une chanson québécoise. Lorsqu'il était jeune, les gens chantaient ça. Ça dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne. Ceux qui vivent au Québec connaissent certainement cette chanson. Tout le monde veut la bénédiction de Dieu, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut voir Dieu se manifester. Tout le monde veut voir sa vie avancer. Mais la vie n'avance pas juste parce qu'elle avance. Il y a des parts de responsabilité. Il y a une part de responsabilité que Dieu nous demande de faire et d'entreprendre avec lui. Alors je vois des sourires, des gens qui connaissent, qui vivent au Québec. Cette chanson vous regarde, même si vous êtes en Afrique ce matin, chantez-le. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne. On veut tous aller au ciel, mais on ne veut pas mourir. On ne veut pas travailler.
On ne veut pas s'investir dans ce que Dieu nous appelle. Mais ce matin, ma prière, c'est que vous et moi, on puisse être de ceux qui disent oui, on veut la grâce, mais on veut aussi s'investir avec Dieu pour emmener le changement. La volonté parfaite de Dieu dans le salut, c'est que nous soyons restaurés dans notre état initial, pour qu'on soit rétablis dans notre mandat initial qui est de cultiver et garder le jardin de Dieu. Les chrétiens ont beaucoup de mal avec ça. Ils veulent Christ dans leur vie, mais ne veulent pas s'investir en lui. Si vous voulez voir Dieu se manifester, si vous voulez voir les promesses de Dieu arriver dans vos vies, vous avez besoin de demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma part de responsabilité? Et rappelez-vous dans la Bible, à chaque fois que Dieu donne une promesse, toutes les promesses viennent avec un « si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui lui plaît, tu seras béni dans la ville, tu seras béni. » Toutes les promesses de Dieu viennent avec cela. Le salut est gratuit, mais toutes les promesses de Dieu, le salut c'est le don de Dieu, mais le salut nous ouvre la porte à toutes les bénédictions de Dieu, toutes les richesses de Dieu, et cela va s'opérer si vous réalisez et vous prenez la décision de vous engager avec Dieu dans son plan, avec Dieu dans sa vision. On a beaucoup de mal avec ça. Ils veulent Christ dans leur vie, mais ne veulent pas s'y investir. Ils veulent que Dieu se manifeste, mais ils ne sont pas prêts à travailler pour aller dans cette direction-là. On veut Dieu dans nos vies, mais on n'est pas prêt à travailler. On ne veut pas le représenter valablement. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui parle en votre nom, vous voulez qu'il vous représente valablement. Nous ne pouvons pas refléter Dieu valablement, simplement en venant les mains vides. Le monde autour de nous, les gens ont des besoins, il y a des choses qui sont là. Mais si nous voulons représenter Dieu valablement, nous ne pouvons pas arriver avec l'amour, nous ne pouvons pas arriver avec un message sans avoir du pain dans les mains. Et le pain demande de prendre des responsabilités. La Bible dit que l'ouvrier mérite son pain. Dieu va donner aux travailleurs. Seigneur dit que celui qui sème va récolter. Ça nous prend une partie du travail pour pouvoir avoir la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Un jour, un chrétien est venu me voir et il m'a dit « Pasteur, j'ai décidé de quitter cette église pour aller dans une autre église parce que je me sens obligée de venir à la prière. » Et moi, j'étais assise, puis je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait me dire. Tu veux partir de l'église parce que tu te sens obligé de prier parce que tu es dans une église. Ok. Beaucoup de gens veulent beaucoup de choses, mais ne veulent pas s'y investir. Je veux aller dans une église où je me sens aimée, je ne me sens pas forcée à faire quoi que ce soit. Parfait, ça ne sera pas notre église. Ça ne sera certainement pas ici. Parce que oui, on est capable d'aimer, mais les gens qui viennent, que Dieu nous envoie, c'est parce qu'ils ont Dieu un plan. Il y a un travail que Dieu veut qu'on fasse en eux. On les aime, on prend du temps avec eux, on veut les garder, on veut les prendre soin, mais on veut aussi les équiper pour qu'ils fassent face à la vie, pour qu'ils puissent être des chrétiens qui ne disent pas juste Dieu dans leur bouche, mais qui sont capables de mettre la main dans les poches et sortir l'argent quand les gens en ont besoin pour acheter un immeuble. Pour acheter quelque chose, pour les défavoriser, on a besoin des gens qui sont capables de mettre la main dans les poches pour le faire. Et pour cela, ça prend aussi des hommes et des femmes qui ont le mandat non seulement de recevoir l'amour de Dieu et de distribuer l'amour de Dieu, mais de le faire avec les moyens, de le faire avec des capacités. Ça prend des responsabilités. On a besoin de se responsabiliser. On a besoin de se responsabiliser. On a besoin de prendre nos responsabilités devant Dieu et de faire la volonté parfaite de notre Seigneur. Et il n'y a rien ni personne qui peut nous empêcher d'aller dans ce plan. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci ce matin parce que tu touches nos cœurs et tu touches nos vies. Tu touches les hommes et les femmes qui sont là, Seigneur, ce matin et qui entendent cette parole. Seigneur, tu as des projets de paix pour nous. Tu as des projets de paix pour nous. Tu as des projets de paix pour nous. Et nous ne sommes pas sans espérance.
mais tu as des plans et tu veux travailler en collaboration avec nous pour que nous puissions aller de l'avant. Et ce matin, je prie pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu, mais aussi que tu puisses réaliser que tu as une part de responsabilité dans ce que Dieu veut accomplir. Tu as une part de responsabilité dans ce que Dieu est en train de faire. Tu as une part de responsabilité dans le grand plan parfait de Dieu et que cela ne dépend pas de toi seulement. Il ne dépend pas de Dieu seulement, mais il dépend de ta collaboration avec lui. Plus on collabore avec lui, plus Dieu peut nous utiliser. Plus on est capable de collaborer avec lui, Dieu est capable de nous utiliser. Alors je vais reculer un petit peu du soleil parce que le soleil est vraiment fort. Et comme vous savez, j'ai déjà la peau assez sombre. Hein? Je n'ai pas besoin d'autant de soleil dans ma vie. Alors je vais reculer un petit peu ma caméra. Quelques minutes. Alors, c'est cela. Merci. Merci pour votre patience. Alors, ce matin, on peut continuer notre parole ce matin. Et j'espère que le Seigneur est en train de vous faire du bien ce matin, est en train de restaurer votre cœur à travers cette parole ce matin. Nous ne sommes pas sans espérance, nous ne sommes pas sans Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour nos vies et ce plan ne dépend pas juste de nous, ce plan ne dépend pas juste de Dieu, il dépend aussi de la part de responsabilité que nous sommes prêts à faire. Ça dépend aussi de la part de responsabilité que nous sommes prêts à prendre. Ça dépend aussi de la part de responsabilité que nous sommes prêts à prendre devant Dieu pour aller dans la direction des choses que Dieu veut. Dieu vous aime, mais Dieu vous appelle à des grandes choses. Et Dieu nous appelle à des grandes choses. J'aimerais qu'on puisse lire un texte maintenant dans le psaume 115, le verset 15, 16, 17. Et en gros, parce que mon iPad a chauffé un peu, alors ce matin, le iPad a chauffé au soleil. Il est un peu bloqué. Alors, je vais attendre qu'on m'amène une Bible. Mais lisez-le avec moi. Le psaume dit quelque chose de semblable. Il dit que le ciel appartient à Dieu, mais il a donné la terre aux hommes. Le ciel appartient à Dieu, mais il a donné la domination et le contrôle de la terre aux hommes. Et le mot donner, et c'est le mot Nathan. Je ne sais pas si vous connaissez, la plupart des gens ont des enfants qui s'appellent Nathan. Nathan, c'est Dieu a donné. C'est Dieu a donné la responsabilité. Dieu a donné le mandat. Dieu a équipé les hommes. Il leur a donné l'autorité nécessaire pour qu'ils prennent soin de la terre. Dieu règne en haut, mais il a donné la domination et le contrôle des choses de la terre aux hommes. Et Dieu nous a donné la capacité de faire la différence ici sur la terre. Jésus ne va pas descendre d'une manière corporelle avant la fin, mais il a mis l'Église. Il a mis les hommes et les femmes pour faire la différence. Il nous a donné l'autorité pour qu'on soit capable d'implanter des choses ici sur la terre. Il nous a donné la capacité d'implanter des nouvelles choses, de changer le monde ici pendant que nous sommes sur terre. Jésus est dans la vie de chacun et si vous avez reçu Jésus, vous avez reçu ce mandat d'opérer sur la terre et d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Le mandat de Dieu, la responsabilité de Dieu, ça nous a été donné. Le ciel appartient à Dieu. Dieu a le contrôle en haut. Mais il nous a donné la domination ici. Rappelez-vous de ce que Jésus disait. Jésus disait, c'est dans la prière de notre Père, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme sa volonté est faite dans le ciel. Dieu maîtrise tout dans le ciel. Il a le contrôle sur tout, il a la plénitude sur tout. Mais ici sur la terre, il a donné à ses fils et ses filles le mandat et la responsabilité de prendre soin des choses ici sur la terre. Nous ne sommes pas ici juste pour faire un tour. Nous sommes venus pour accomplir la vision et le plan de notre Père. Nous avons le mandat de créer des structures, de créer des organisations, de mettre la nourriture dans la bouche des enfants qui pleurent. C'est la responsabilité de l'Église. Les choses de la terre sont à nous et le ciel est à Dieu. Et pendant que nous sommes ici, alors que Dieu nous prête vie, nous avons le mandat de rendre ce monde meilleur. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez-le ce matin. Nous avons reçu le mandat de rendre ce monde meilleur. C'est la responsabilité que Dieu a mis dans les mains des croyants.
Nous ne sommes pas ici juste pour recevoir la grâce. Nous n'allons pas à l'église simplement pour avoir du fun. Mais nous allons à l'église pour recevoir l'amour de Dieu, pour être équipés et formés en vue de l'œuvre du ministère. C'est ce qu'Éphésiens chapitre 4 nous dit. Qu'il a appelé les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les hommes comme enseignants, comme pasteurs, en vue de l'œuvre du ministère, pour équiper les saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour que les saints puissent accomplir l'œuvre du ministère. Et l'œuvre du ministère ne s'arrête pas dans l'église. Il commence dans l'église, mais ne s'arrête pas dans l'église. L'œuvre du ministère, c'est partout où un chrétien se trouve. Il y a la possibilité que l'œuvre du ministère soit opérée. Là où partout où tu es, dans les organisations, dans les structures, partout où vous êtes, l'œuvre de Dieu peut s'opérer. Le royaume de Dieu peut descendre. Dans un confinement comme celui-ci, le confinement n'est pas un blocus pour nous. Parce qu'au travers du confinement, l'œuvre de Dieu s'opère. Plusieurs personnes se recyclent, ils changent de plan, ils voient les choses autrement. Pourquoi? Parce que nous avons un mandat et peu importe les circonstances, nous n'abandonnons pas le mandat. Nous n'abandonnons pas la responsabilité que nous avons. C'est pour cela que Dieu permet que nous soyons dans tous les secteurs de cette société pour l'impacter. Ne dites pas à vos enfants, non, n'étudie pas en musique, tout ça c'est pour les païens. Non, partout où nos enfants sont, ils peuvent emmener la gloire de Dieu. Partout où nos enfants peuvent aller, partout, allez dans les universités, on veut nos enfants dans la musique, on veut nos enfants dans tous les milieux, parce que Dieu a besoin d'opérer des miracles partout. Et partout où est-ce qu'il y a un chrétien, il y a la possibilité que le royaume de Dieu descende. Ne dites pas à vos enfants, non, toi ne fais pas ci, tu devrais juste aller à l'église, vous devrez juste faire des choses d'église. Non, dans tous les milieux, on a besoin des chrétiens en politique, on a besoin des chrétiens partout. Partout où il y a les humains, on a besoin des chrétiens. On a besoin des chrétiens partout. Partout où il y a un besoin, parce que Dieu est intéressé. Dieu est intéressé. Dieu est intéressé à toi. Alors partout où tu es, Dieu est. C'est la raison pour laquelle il t'a donné le contrôle sur la terre. Il t'a donné la domination sur les principautés. Et il n'y a rien qui va te nuire, la Bible dit. Partout où tu vas aller, lorsque tu auras ce mandat et cette responsabilité comme objectif principal de ta vie, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. J'aimerais que tu dises à quelqu'un ce matin, rien ne pourra te nuire. Et peu importe toutes les stratagèmes que le diable utilise en ce moment dans ta vie pour te faire voir Dieu comme étant quelqu'un qui t'a abandonné, comme étant celui qui n'est pas avec toi, comme étant celui qui n'est pas totalement, qui est complètement désintéressé à toi. Ce matin, je te dis dans une parole de foi ce matin que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan va t'emmener à t'épanouir. Va t'emmener à vivre ce que tu n'as jamais rêvé de vivre. Ce matin, je prophétise sur toi que toute mentalité, toute pensée qui est venue dans ta tête pour te dire que Dieu n'a pas un plan merveilleux pour ta vie, que tu es né pour un petit pain, que tu n'as pas les études qu'il faut, que tu n'as pas la parole facile. Ce matin, Dieu prend des gens qui n'ont pas la parole facile et il va les utiliser pour sa gloire. Que je ne suis pas assez fort, je suis juste une simple femme, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'argent, je brise ces forteresses dans tes pensées ce matin au nom de Jésus. Et je prie que la puissance de Dieu puisse te sortir de ta chaise là où tu es ce matin, puisse te sortir de la dépression dans laquelle tu es ce matin, puisse te sortir du découragement dans lequel l'ennemi t'a mis. Tu n'es pas né pour un petit pain, mais tu es né pour manifester la gloire de Dieu. Et alors que même les hommes te diraient que tu n'es pas capable, alors que même les circonstances, alors que même ta famille, les gens autour de toi te disent laisse tomber. Ça fait longtemps que tu t'investis dans ça, ça ne sert à rien. Laisse faire, Dieu n'est pas avec toi. Ce matin, je te déclare par la puissance du nom de Jésus qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Rien ne va arrêter les plans de Dieu pour toi. Dieu n'a pas changé d'idée sur toi. Dieu n'a pas changé d'idée sur sa vision pour toi. Dieu n'a pas changé sa idée sur son plan pour toi. Son plan est le même. Et ce matin, il veut que tu réalises que tu as une part de responsabilité dans ce qu'il a fait pour toi et qu'il n'y a rien qui va te nuire. Rien ne va t'empêcher d'atteindre les plans de Dieu. Rien ne va t'empêcher d'atteindre les plans de Dieu. On a besoin de sortir de cette mentalité qui nous ramène constamment à l'église, qui nous ramène constamment dans les bâtisses, dans les structures.
Dieu est ailleurs, Dieu est dehors. À chaque fois que tu ouvres les yeux, tu vois que Dieu est dehors. Dieu n'est pas dans nos structures internes. Dieu est dehors. Et quiconque va dehors va répondre aux besoins, va être utilisé par Dieu. Ça ne signifie pas que l'Église n'est pas importante, que nos rassemblements ne sont pas importants, non. Mais ils ont comme but de nous équiper en vue de l'œuvre du ministère. On vient à l'Église pour apprendre, pour grandir, pour être équipé, pour ensuite aller vers l'œuvre du ministère. Afin d'accomplir l'œuvre du ministère. Dieu nous a appelés à cela. Et on a besoin d'être représentés. Les chrétiens doivent être représentés là où les lois se font. Les chrétiens ont besoin d'être là où les lois, les décisions se prennent. On a besoin que les chrétiens soient partout. On a besoin que nos enfants ne voient pas de limites dans leur couleur, mais qu'ils voient la puissance de Dieu se manifester dans leur faiblesse. Il n'y a rien qui ne peut empêcher les plans de Dieu. Rien. Rien ni personne ne peut vous empêcher d'aller dans la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de sortir de ce que Dieu a pour vous. Alors ce matin, tout le monde veut aller au ciel, mais nous, on est prêts à mourir. On change la chanson. Tout le monde veut aller au ciel, mais les chrétiens sont prêts à mourir pour aller à la croix. Amen. Parce que notre Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seuls ici dans ce monde. Ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester comme nous sommes. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans les boîtes dans lesquelles nous sommes. Sors de la boîte ce matin. S'il y a des mentalités qui te disaient que tu n'es pas capable, sors de la boîte ce matin. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, sors de la boîte et laisse Dieu t'emmener là où il est. Nous devons représenter Jésus. Nous devons reprendre la place que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas une place seulement de souffrance, ce n'est pas une place seulement d'épreuve, mais c'est une place où nous pouvons dominer, où nous avons le contrôle sur les choses, où nous pouvons implanter, travailler et voir l'œuvre de Dieu s'accomplir par nos mains. Ne te laisse pas décourager ni déstabiliser parce que tu n'as pas l'argent qu'il faut. Il y a quelqu'un ici ce matin, tu te dis, je n'ai pas les moyens financiers pour la vision que j'ai. Demande à Dieu de te donner une vision et d'accomplir le plan par la vision qu'il a mis dans ton cœur. D'accomplir cette vision par lui-même, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, d'envoyer les gens, prie et Dieu va accomplir sa volonté. Nous avons besoin d'une église dans laquelle les taulards peuvent devenir des époux exemplaires et des entrepreneurs. On a besoin de voir des églises, que des taulards puissent rentrer, des fumeurs puissent rentrer, des drogués puissent rentrer et sortir de là avec comme des entrepreneurs. On n'apprend pas ces choses juste à l'église, juste à l'université. L'église est supposée enseigner à nos enfants comment gérer leurs finances, comment être des hommes et des responsables, des gens engagés. C'est la responsabilité de l'église. Et nous avons laissé notre responsabilité aux institutions. Reprenons notre place. Dieu nous a appelés à régner et à dominer. Dieu nous a appelés à dominer et à régner. J'ai besoin d'être dans une église où les prostituées peuvent devenir des épouses et des mères, des leaders qui vont vivre dans la rue et qui vont être des leaders pour des gens qui vivent dans la rue. J'ai hâte de voir ce jour. Je suis fatiguée de nos réunions du dimanche, tous les dimanches où nous allons à l'église juste pour nous faire plaisir, pour nous faire du bien. Mais j'ai hâte de voir des hommes et des femmes sortir de l'église puis dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les besoins de notre communauté? C'est quoi les besoins autour de notre église? C'est quoi les besoins de mes voisins? C'est quoi les besoins des enfants dans mon coin? C'est quoi les besoins du gars dans le métro? C'est quoi les besoins? On vient à l'église pour apprendre, pour être équipé et pour avancer. J'ai besoin de voir un monde où les hommes et les femmes, les noirs et les blancs, les enfants, les vieux, les jeunes, les arabes s'unissent ensemble. Peu importe où ils sont, les Chinois, on a besoin d'être ensemble pour travailler à la vision. Oh, j'ai hâte de voir des chrétiens disciplinés, pas juste en amour avec Dieu, mais disciplinés dans la vie. Disciplinés, des gens d'honneur. Des gens qui ont des valeurs. C'est ça dominer. Si on n'a pas toutes ces choses, ça va être difficile pour nous de mouver dans cette saison. Alors que le monde change autour de nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai remarqué que le monde change. Le monde a changé.
Les choses changent, les besoins sont plus au même endroit. Je suis prête à mettre ma vie en suspens pour voir ces choses arriver. Je suis prête à mettre ma vie de côté pour voir. Je suis prête à mettre ma vie en danger pour voir Dieu agir. On ne veut pas juste entendre des histoires où Dieu guérit, ou des histoires où Dieu délivre, des histoires où Dieu fait des grandes choses avec des mères Teresa. Seigneur, élève des mères Teresa au Québec. Élève des mères Teresa dans nos maisons, dans nos familles, avec nos enfants. On veut voir des femmes qui prennent soin des enfants. On veut voir des ministères se lever, des départements être créés, des organismes être créés ici à Montréal pour répondre aux besoins des plus faibles, pour répondre aux besoins de Dieu et influencer comme Dieu nous appelle à le faire. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 17. 7 à 17, l'apôtre Paul nous dit, il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue, mais je cours vers le but. À cause de Christ, je cours vers les buts afin de remporter le prix de la vocation céleste. Est-ce que le mandat de Dieu est encore quelque chose qui est important pour nous? Ce matin, je prie que toi qui m'écoutes ce matin, que tu sois restauré dans ton mandat et dans ta responsabilité. Que tu prennes le contrôle, que tu arrêtes de te laisser décourager, déstabiliser par tout le monde parce que lui pense, que je devrais vivre comme ça, alors c'est comme ça que je devrais vivre. Mettez ça de côté. Chacun de nous, on a reçu quelque chose de la part de Dieu et Dieu veut opérer dans nos vies des miracles. Les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Le mot qui est utilisé ici, le mot donné, c'est Nathan en hébreu. Ce mot signifie Dieu nous a placés, il nous a accordé la grâce et la permission d'agir sur les choses, de diriger les choses. Il a livré entre nos mains, il a donné à l'homme l'autorité de gouverner sur tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Les cieux appartiennent à notre Dieu. Ça veut dire qu'il a donné aux hommes la capacité d'opérer des miracles ici. Dieu nous a placés, il nous a mis ici pour gouverner. Ce même mot est utilisé, le mot Nathan est aussi utilisé dans Genèse chapitre 1 verset 17. Lorsque la Bible dit que Dieu a pris les étoiles, le ciel, il a pris la lumière et il l'a placé stratégiquement pour que cela puisse éclairer la terre. Il l'a placé stratégiquement pour que cela puisse éclairer la terre. Il l'a placé stratégiquement pour que je puisse opérer la terre. Et ce matin, il y a des gens ici que Dieu a placés stratégiquement dans des endroits, dans des postes, dans des endroits, dans des villes, dans des contextes particuliers où Dieu vous a placés pour un travail qui veut que vous puissiez opérer. Cela démontre clairement que Dieu a placé l'homme et lui a donné l'autorité et le mandat de gouverner la terre et de jouir de toutes les bénédictions que la terre peut produire. En d'autres mots, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de la terre tout entière pour que l'homme en fasse quelque chose de bien et de profitable, mais aussi que l'homme puisse profiter des bénédictions qui en découlent. Il nous a placés pour que nous puissions profiter de tout ce que Dieu avait pour nous ici sur la terre. Dieu a donné à l'homme la responsabilité de veiller à ce que les bénédictions de Dieu puissent aller aux enfants de Dieu. Pourquoi on ne jouit pas de tout ce que Dieu a pour nous? À cause des mentalités. À cause de la mauvaise mentalité. À cause de la mauvaise gestion de la responsabilité. À cause de l'ignorance. Que ce matin, Dieu brise l'ignorance. Brise l'ignorance. Brise l'ignorance. Que la parole de Dieu ce matin te brise la force de l'ignorance. Et la force de la mentalité qui te dit que tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Mais ce matin, déclare-le, je suis capable. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Déclare-le ce matin, celui qui est en moi est plus fort. Et lui va m'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire, de grandeur en grandeur. Pas juste à l'homme seul. Dieu n'a pas donné seulement cette responsabilité-là pour nous, mais il l'a donné aussi pour nos enfants. Parce que la parole qu'on lisait ici dans les psaumes 115, le verset 16, ça disait qu'il l'a donné aux fils des hommes. Ça veut dire que ce n'est pas juste une bénédiction pour nous maintenant présente, mais elle est pour nos enfants, pour notre futur. Elle est pour notre postérité aussi. Ce matin, je déclare que nos enfants puissent vivre la délivrance totale de Dieu, puissent opérer dans les choses que nous n'avons pas opérées. Que nos enfants puissent être grands, plus grands que nos grands-parents, plus grands que nos parents, plus grands que nous. Parce que Dieu les a appelés et Dieu est avec eux. Ce matin, je prie que les jeunes se lèvent, Seigneur.
que les hommes et les femmes, les jeunes hommes dans la dizaine, dans la quinzaine, puissent avoir un mandat de Dieu dans leur cœur, puissent ne pas avoir à vivre tout ce que nous avons vécu, mais qu'eux puissent percer là où nous n'avons pas percé. Et ce matin, je prie que Dieu puisse vous redonner le mandat qu'il vous a donné préalablement, de dominer et d'avoir le contrôle, de concevoir, de réfléchir, d'inventer. Cette responsabilité a été donnée à l'Église, d'exécuter sur la terre la pleine volonté de Dieu, pour que l'humanité puisse voir qu'il y a un Dieu qui existe. C'est cette vision apostolique que Dieu a besoin de restaurer dans nos cœurs. La vision par rapport au plan de Dieu et de ne pas juste nous voir comme des gens qui vont à l'église, mais de commencer à dire je vais à l'église pour apprendre, je reçois la parole de Dieu pour grandir, pour me fortifier et pour aller dans des endroits où il y a le noir, c'est moi la lumière. Où il y a les ténèbres, c'est moi la réponse à des besoins. Et qu'on soit capable d'être équipé et de faire le mandat de Dieu comme Dieu le veut dans nos vies. Concevoir, réfléchir, inventer, exécuter les choses, la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, être influent dans le monde. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. En fait, ma prière est que l'Église de Dieu, toi et moi, nous sortons de la victimisation. Sors de la victimisation. Tu n'es pas victime. Tu n'es pas une victime des choses que tu as vécues. Parce que Dieu est dans ta vie et a apporté la parole qui peut changer complètement ta destinée. Tu n'es pas victime parce que tu n'es pas né dans la bonne famille. Sortons de la victimisation. Nous sommes ceci parce que nous sommes noirs. Nous sommes ci parce que... Ne sois pas victime. Prends le contrôle de ta vie et Dieu sera avec toi. Prends le contrôle de ta destinée et Dieu marchera avec toi. Réalise tes responsabilités. Réalise, parce que je suis noire, parce que je ne suis pas ceci, parce que je suis qu'une femme. Il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'excuses, plus de victimisation. On n'a plus le temps, il y a trop de gens à sauver, il y a trop de vies qui ont besoin de Dieu. Il y a trop de monde qui attendent la révélation des fils pour que j'aie le temps de me victimiser. Pour que j'aie le temps de me plaindre sur moi-même, de me plaindre sur mon futur, de me plaindre sur mon passé. Ne te plains plus. Prends le taureau par les cornes, comme on dit. Prends le taureau par les cornes et avance. Que tu aies l'argent ou pas, avance. Commence à prier, commence à déclarer, commence à aller, commence à frapper aux portes. Dieu nous appelle à cela et les portes vont s'ouvrir. La Bible dit quiconque frappe, on lui ouvrira. Et quiconque demande, on lui donnera. On est devenu tellement croyants, tellement fins qu'on n'ose même plus demander. Pour certains, c'est de l'orgueil de demander. Ne sois pas assez grand à tes propres yeux pour ne pas demander de l'aide. Quand tu en as besoin, demande. Il y a des gens que Dieu a appelés dans ce monde, qui ont l'argent dans les mains, qui ont les capacités dans les mains, qui attendent juste qu'un chrétien demande. Ne sois pas trop orgueilleux pour demander de l'aide. Demande de l'aide. Et Dieu va permettre, Dieu va étendre sa main sur le cœur des gens qui ont besoin de faire des choses, qui ont besoin d'avoir des impacts. Et Dieu va permettre qu'ils puissent être là et te donner la provision nécessaire pour accomplir la vision de Dieu. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Alors on va faire à la congolaise. Amen. Amen, amen et amen et amen. Nous ne sommes pas des victimes de la situation, des situations. Nous ne sommes pas victimes parce que nous sommes noirs. Au contraire, c'est un privilège. C'est un privilège et Dieu a choisi que mon mandat devait être fait dans un corps blanc, dans un corps noir, dans un corps rouge. Mon corps, ma peau, ma couleur fait partie de mon mandat. Si je n'étais pas noire, je ne serais pas ici. Si je n'étais pas de la couleur que je suis, je ne serais pas ici. Tout ce que je suis fait partie du plan parfait de Dieu. Ne te vois plus faible qu'un autre. Non. Mais mets ton regard sur Dieu et Dieu va accomplir sa vision dans ta vie. En fait, réalisons que tout ce que nous voyons, l'état dans lequel nous sommes maintenant est l'état dans lequel nous voulons bien et nous avons bien accepté d'être. Bon ou mauvais, l'état dans lequel nous sommes en ce moment, émotionnellement, spirituellement, au niveau de notre société, au niveau de nos capacités, nous sommes dans l'état que nous voulons être, que nous avons choisi ou accepté d'être.
Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que tu sois dans un état lamentable. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois en joie, que tu sois dans la paix, que tu sois dans l'amour, que tu vois Dieu se manifester pour toi, que tu vois des miracles, que tu vois des prodiges, que tu vois tes finances être changées, que tu vois la main de Dieu dans tous les domaines de ta vie. C'est la vision parfaite de Dieu pour ceux qui le connaissent. Dieu croit en toi alors que toi, tu ne crois plus en toi. Et ce matin, je le dis particulièrement pour une personne. Et ce matin, Dieu te dit, je crois en toi, même si toi, tu ne crois plus en toi. Même si toi, tu ne crois plus en tes capacités, moi, je crois en toi. Et il a fait de toi, il est en train de faire de toi une perle. Et il va te donner une perle. C'est ce que Dieu a dit à mon mari, alors qu'il priait pour avoir une épouse. Dieu lui a dit, je vais faire de toi une perle et je te donnerai une perle. Dieu est en train de faire de toi une perle et il va te donner des perles. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ne te laisse pas décourager, ni diminuer, ni intimider par les circonstances. Dieu est avec toi. Nous ne sommes pas sans Dieu dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls. Dieu compte sur nous, sur ses fils et ses filles, pour que son royaume puisse s'accomplir. Pour que la justice, c'est quoi le royaume de Dieu? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, ça dit, voici, ça dit, attendez, je vais le lire. Ça dit, attendez, je suis perdue dans mes notes ce matin. Alors, pardonnez-moi d'être perdue dans mes notes. Ça m'arrive à moi aussi de me perdre. Attendez. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et non seulement Dieu te dit, c'est spécial parce que je pense à ça ce matin, non seulement Dieu te dit qu'il veut faire des grandes choses, mais la Bible dit qu'il ne te laisse pas seul. Il t'envoie son esprit, son aide par excellence. Il t'envoie l'aide par excellence pour que tu sois capable de l'accomplir. Tu ne vas même pas avoir à l'accomplir par toi-même. Il envoie le Paraclétos. Il envoie une partie de la Trinité pour t'accompagner dans ton travail. Le Saint-Esprit de Dieu est envoyé dans ta vie pour t'aider. Tu n'es pas seul. La troisième personnalité de la Trinité marche à tes côtés. Et nous donne le courage, il nous donne l'instruction nécessaire, mais aussi nous garantit le caractère exceptionnel de la structure que Dieu veut bâtir. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, lorsque vous avez le Saint-Esprit pour vous, vous êtes sûr que ce que vous allez bâtir, la vision que Dieu a mise dans votre vie, va aller selon les plans de Dieu. Il n'y a pas de limite à ce que l'homme peut créer avec le conseil et du Saint-Esprit dans sa vie. Il dit, je t'accompagnerai, je marcherai avec toi. Je serai avec toi, tu ne seras pas seul. Chacun selon ses dons, Dieu nous a donné le mandat d'accomplir les plans de Dieu. Nous pouvons tous concevoir, réfléchir, inventer, exécuter sur la terre le plan parfait de Dieu pour l'humanité. C'est ça une église apostolique. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est une influence, être une forme d'influence pour le monde, que Dieu existe. Que Dieu restaure nos vies, que Dieu change nos mentalités, qu'il brise nos chaînes pour que nous soyons capables de prendre le contrôle sur nos vies, prendre nos responsabilités et cultiver et garder ce que Dieu nous a donné. Dieu croit en toi. Dieu te donne l'intelligence, le pouvoir de créateur comme lui. Nous avons tous le pouvoir créateur de Dieu en nous. La Bible dit que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Dieu est capable de créer à partir de rien. Et il nous a, ce qu'il a créé, il nous le donne dans nos mains pour que nous puissions le faire fructifier. J'aime un texte qui dit, Dieu ne fait pas des chaises, mais il a donné des arbres. J'aime entendre cette phrase. Dieu ne fait pas des chaises, mais il a donné des arbres. Et il donne à l'homme l'intelligence, la sagesse, la capacité, la création pour que l'homme puisse créer des nouvelles choses, puisse créer des chaises. Nous ne sommes pas ici sans Dieu dans ce monde. Matthieu 6, versets 9 à 10, nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Commençons à prier et réalisons que Dieu est en train de nous restaurer dans notre état. Lorsque l'Église reprend sa position et prend ses responsabilités, alors la volonté de Dieu peut s'établir sur la terre comme au ciel. Dieu est engagé envers nous et il attend après nous. Dieu est engagé envers toi.
Il est engagé envers la mission qu'il t'a donnée. Il est engagé envers les plans qu'il t'a donnés. Il est engagé envers la vision qu'il t'a donnée. Mais maintenant, il attend après toi. Il attend que tu bouges dans sa direction. Il attend que tu dises oui à son mandat. Il attend que tu prennes tes responsabilités. Vous voyez, être sauvé, c'est plus que dire Amen et Alléluia ou prier en langue dans l'église le dimanche matin. Être chrétien, c'est vivre pleinement le plan de Dieu. C'est aussi une vie de consécration, une vie de travail acharné et une vie de brisement, mais pour un changement radical dans la société. L'objectif et le but est plus grand que nous. Il est plus grand que nous. Et ça vaut la peine de vivre quelques souffrances, de vivre quelques changements, de vivre quelques moments d'inquiétude ou de déstabilisation dans nos vies personnelles pour arriver au plan de Dieu. Il y a trop de choses à faire pour que nous soyons victimes. Mais Dieu nous a restaurés par Jésus-Christ dans notre identité. Pour tous les chrétiens ici et surtout pour ceux qui se sentent faibles ce matin, pour ceux qui se sentent minoritaires, les minorités visibles, l'argent pour nous est une arme importante. Et une des choses que je voulais mentionner ce matin, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent pas que Dieu les utilise pour être riches. Parce qu'ils ont l'impression qu'être riche, c'est être quelqu'un de mauvais, c'est de ne pas aimer les faibles, c'est de... Non. Être riche pour Dieu, God. C'est une arme à destruction massive pour le diable. Parce qu'un chrétien est capable de répondre aux besoins. Parce qu'un chrétien est capable de répondre aux besoins. Lorsqu'un chrétien est riche pour Dieu, le monde peut avoir la solution à ses problèmes. La nourriture à satiété. Lorsqu'un chrétien est riche pour Dieu, nous avons besoin que Dieu nous équipe, nous donne ce qu'il faut pour travailler et devenir ce que Dieu nous appelle à devenir. La richesse fait partie de tout ça. Dieu veut que nous puissions enjoy pour les promesses de Dieu, de toutes les promesses de Dieu, que nous puissions en profiter. Mais plus que ça, Dieu veut que nous puissions impacter. Il nous bénit pour que nous puissions être une source de bénédiction. En fait, tout ce que nous voyons dans ce monde est la créativité même de Dieu. Et la créativité même de Dieu, manifestée par l'homme. Mais dans cette saison, nous avons besoin de construire encore plus. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, Dieu a donné le pouvoir de mettre en place des projets, de créer des structures, initier des projets qui vont te bénir, édifier, implanter le drapeau de Christ dans la vie des êtres humains, dans la société dans laquelle nous vivons. Jésus a dit que ton règne vienne, mais que ta volonté soit faite sur la terre. Dieu, au ciel, tout est parfait. L'imperfection est ici. Et Dieu a mis des hommes et il a choisi l'Église pour que l'Église puisse emmener la volonté parfaite de Dieu ici. Pour que les besoins soient répondus, pour que les malades soient guéris, pour que ceux qui ont besoin d'espoir puissent trouver l'espoir, pour que le succès puisse être la part des croyants. Pour que les enfants ne manquent plus de nourriture, pour que la bénédiction de Dieu soit manifestée dans nos vies. Il a mis des chrétiens. Nous sommes responsables. Rappelez-vous, lorsque les gens suivaient Jésus et les disciples ont été voir Jésus, puis ils lui ont dit, Jésus, les gens ont faim. Il a dit, nourrissez-les vous-même. J'adore Jésus. Il n'a pas dit, Rabashanda Rabababa. Non, il a dit, nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Et la Bible dit que les disciples sont allés dans la foule et ils ont commencé à chercher quelque chose. Ils ont dit, où on peut avoir de la nourriture? Et ils ont réussi à avoir quelques poissons et du pain. Et ils voyaient bien que ce n'était pas assez. Ils l'ont emmené à Jésus. Jésus l'a juste multiplié. Dieu veut, Seigneur, il y a des besoins. Nourrissez-les vous-même. Et lorsque nous avons quelque chose dans les mains, nous allons vers Dieu et nous disons, Seigneur, c'est tout ce que nous avons. Lui, il est capable d'opérer le miracle. Lui, il est capable d'agrandir. Dieu ne fera pas ce que vous êtes capable de faire. Il ne va pas aller chercher le poisson et le pain. Il a dit, vous nourrissez-les. Vous allez chercher le poisson. Vous allez chercher les choses. Et si vous arrivez dans un moment d'impossibilité, moi, je vais opérer les miracles. Et ce matin, je parle à quelqu'un qui se dit financièrement, Seigneur, je n'ai que ça. Dieu dit, emmène-le-moi et moi, je vais multiplier.
Seigneur, je n'ai que ça pour le projet que tu mets dans mon cœur. Dieu dit, emmène-le-moi. Moi, je suis le Dieu miraculeux. Il est capable de faire des miracles, mais on doit lui proposer quelque chose. On doit lui emmener quelque chose. On doit lui emmener les dons et les talents qu'il a mis dans nos vies. On doit lui emmener les capacités qu'il a mis en nous. Les dons et les talents qu'il a transmis au travers des générations dans nos familles. On doit le lui emmener et dire, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose avec ça. J'ai eu une vision il y a peut-être 1 an et demi où j'ai vu où ma mère dans la vision me donnait quelque chose qui appartenait à mes ancêtres. Elle m'a donné ça dans les mains et je l'ai pris et j'ai commencé à le manger. Et je réalisais que dans cette vision-là, ce que Dieu me montrait, c'est qu'il y a des choses qu'il a données à des gens avant moi, que moi j'avais décidé de manger. Et quand j'emmène ça à Dieu, Dieu est capable d'opérer des miracles. Dieu vous a donné des dons, des talents, des capacités. Mettez-les dans les mains de Dieu pour que Dieu puisse les faire prospérer pour le profit des hommes, pour le profit des humains. Au ciel, on n'aura pas besoin de maison. Au ciel, on n'a pas besoin d'argent. Mais ici, les gens en ont besoin. Ici, les gens en ont besoin. Les miracles, on n'en a pas besoin quand on ira au ciel. Mais ici, on a besoin de vivre des miracles. Et si on est capable de venir devant Dieu et lui offrir le peu qu'il nous a donné, Dieu va faire des miracles avec ça. Lorsque Dieu reprend sa position et lorsque le chrétien et l'Église reprend sa position, il prend ses responsabilités, alors la volonté de Dieu peut s'accomplir. De même, d'une manière, et ce que j'aime, c'est que dans le psaume qu'on a lu, dans le verset 15, 16, 17 et à la fin, le verset 18, ça dit, de même, d'une manière presque plus frappante, le texte nous dit que nous louerons l'Éternel. Nous louerons l'Éternel parce que les morts ne peuvent pas le louer. Les morts ne peuvent pas le louer. Dieu est au ciel, il a donné aux hommes la terre et nous le louerons. Ça finit en louange, ça finit en adoration envers notre Dieu. Ça finit avec des actions de grâce. Ça dit le ciel est le ciel du Seigneur, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Non, les morts ne chantent pas la louange du Seigneur, mais eux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous remercions les Seigneurs dès maintenant et pour toujours. Chantez la louange du Seigneur. Les morts ne chantent pas, mais nous louerons le Seigneur. Non seulement Dieu va opérer les miracles par nos mains, que nous allons voir Dieu agir dans la société, à cause du fait que les chrétiens prennent leurs responsabilités. Mais nous allons garder un cœur d'adoration envers lui. D'une manière plus frappante, les hommes pourront louer Dieu et nous serons l'exemple pour démontrer que Dieu est réel. Et les hommes et les femmes qui cherchent Dieu dans leur maison vont voir Dieu par les actions que nous allons opérer pour la survie de leur vie, par la bonté que nous allons manifester, par les structures que nous allons mettre en place, par les projets que nous allons opérer pour guérir les hommes, pour les délivrer, pour emmener Jésus dans leur maison. Et ça, tout cela va finir par la louange et la gloire à notre Dieu. C'est l'objectif des chrétiens. Prendre notre héritage, prendre possession de ce que Dieu nous a donné dès le commencement pour avancer avec ça et glorifier notre Dieu. Lui donner gloire, honneur et que les hommes qui ne le connaissent pas vont le connaître au travers de notre vie. Durant ce confinement, alors que toutes sortes de virus se promènent, corona seulement, mais aussi racisme et toutes sortes de choses qui veulent nous décourager, nous paralyser, restons focalisés et travaillons avec passion à donner à Dieu quelque chose d'excellent. Donnons à Dieu ce qui lui plaît et réalisons les objectifs du royaume de Dieu, qui est que le peuple de Dieu puisse dominer et régner sur la terre et impacter le monde par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Tous ceux qui procurent la paix, la joie et qui défendent la justice de Dieu sur la terre, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Ne soyons pas distraits en ce moment de confinement. Ne soyons pas distraits, focalisons sur Dieu et apportons-lui ce que nous avons dans nos mains. Lui, il va le multiplier. Et il va nous donner au-delà de ce que nous l'avons mis devant lui. Ne restons pas distraits, mais restons pragmatiques et prions pour que Dieu utilise toutes les choses qu'il veut utiliser au travers de nous pour changer les choses. Ne restons pas
dans nos boîtes et dans nos cases parce que nous ne voulons pas opérer avec Dieu, mais restons en collaboration avec lui. L'auteur termine en disant, les morts ne loueront point Yahweh, mais nous le louerons dès maintenant. C'est-à-dire depuis le moment de notre délivrance finale, et à toujours nous le louerons. Nos enfants le loueront parce qu'ils sauront que tout ce que nous avons acquis, nous ne l'avons pas acquis par la main de l'homme, mais nous l'avons acquis par la puissance de Dieu. Parce que nous avons obéi à Dieu, parce que nous avons été responsables, parce que nous nous sommes engagés dans notre salut, pas juste pour recevoir, mais aussi pour être une source de bénédiction pour les autres. C'est le temps pour que l'Église puisse reprendre sa position, puisse reprendre son cœur pour la gloire de Dieu. Dieu attend dans cette génération que la gloire lui revienne. Alors réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es découragé. Réveille-toi, toi qui es désemparé à cause des situations. Reprends ta place et ta position. Ne te laisse pas avoir par le monde. Dieu est avec toi et Dieu a confiance en toi. Et il sait que tu vas y arriver. Si tu viens vers lui avec 2 pains et du poisson, et il va le multiplier, et ça va nourrir la foule. Ça va nourrir la foule. Dieu va te bénir financièrement. Dieu va ouvrir des portes. Il va te faire rentrer dans des endroits que tu ne pensais jamais rentrer. On a besoin des chrétiens partout. On a besoin des chrétiens en politique. On a besoin des chrétiens dans les arts. On a besoin de voir des chrétiens dans tous les milieux, dans les médias, partout. Parce que notre impact est grand. Et l'impact que Dieu veut faire est plus grand que nous. Alors ce matin, reprends ta place et commence à régner dans ta position comme Dieu t'appelle. Ça commence à la maison, commence chez toi, à réaliser par ta bouche, à déclarer la vie sur ta famille, sur tes circonstances. Et ensuite, quand tu auras les yeux dehors, Dieu sera avec toi pour t'aider, pour impacter les autres à l'extérieur. Ce matin, je prie par la puissance du Saint-Esprit que tu sois restauré dans ton identité, que tu sois restauré dans ta vision, que tu sois restauré dans tes plans, que tes dons et tes talents puissent se manifester. Dans le nom de Jésus, je prie ce matin que tout homme et toute femme qui est appelé par toi, Seigneur, puisse rentrer dans sa position, rentrer à son poste, comme disait Habakkuk, Seigneur, que chacun reprenne son poste. Seigneur, que personne ne soit découragé dans cette saison, mais qu'on soit en mode productivité, en mode, Seigneur, focus, en mode création, pour avoir un impact que Dieu veut que nous ayons dans cette société. Au nom de Jésus, ce matin, je prie que tu sois restauré dans ton identité, dans tes dons, dans tes talents, et réveille, Seigneur, ceux qui dorment, réveille ceux qui sont fatigués, réveille ceux qui sont écrasés par la religion et les traditions, brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, fais tomber leurs murs, Seigneur. Fais tomber les mentalités, Seigneur, qui les fait croire qu'une femme, ce n'est rien d'autre qu'une femme. Qu'un homme, ce n'est rien d'autre qu'un homme. Qu'un blanc, ce n'est rien d'autre qu'un blanc. Qu'un noir, ce n'est rien d'autre qu'un homme. Non, Seigneur. Tu as des plans pour nous tous, Seigneur. Et que cette vision puisse s'opérer dans nos têtes, Seigneur, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre des portes pour nos enfants, pour nos familles, pour mes frères et mes sœurs, dans des endroits qui n'ont jamais mis les pieds. Ranime les rêves, ranime les visions et donne-leur le courage et la sagesse et l'intelligence et l'aide de ton esprit pour opérer dans la direction que tu les appelles. Tu nous as promis une année de restauration. Restaure-nous, Seigneur. Restaure l'Église, Seigneur, qu'elle redevienne dans son mandat premier. Pas de faire plaisir à ceux qui viennent, mais de changer les vies des gens, d'opérer des miracles en vue de l'œuvre du ministère, en vue que le ministère s'accomplisse à l'extérieur de l'Église. Au nom de Jésus, redonne de la joie, redonne de l'espoir, ramène à la prière, ramène aux jeunes, Seigneur, que toutes ces choses qui nous gardaient dans le focus, ramène-nous à la prière. Ramène-nous, Seigneur, dans l'intercession. Ramène-nous, Seigneur Dieu, dans l'intercession prophétique, qu'on puisse prophétiser l'avenir, Seigneur, un avenir meilleur. Ce matin, je prophétise, Seigneur, qu'un avenir meilleur vienne pour le Québec, Seigneur, qu'un avenir meilleur vienne pour nos vies, Seigneur, pour nos familles, pour nos amis, pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Unis-nous, Seigneur, dans une même pensée, dans un même cœur. Restaure les églises, restaure les pasteurs, restaure les hommes et les femmes qui te servent, les chrétiens dans leur mandat premier, de cultiver et de garder ce que tu nous as donné, qu'on ne soit pas ici juste de passage, mais qu'on soit
passionné par le mandat, qu'on soit passionné par la vision de Dieu et qu'on puisse établir le royaume de Dieu partout où nous sommes. Enlève la timidité, enlève la peur et l'intimidation, la crainte de l'homme. Au nom de Jésus, je prie cela ce matin. Crée une nouvelle génération d'hommes et de femmes de Dieu qui n'ont pas peur de perdre, qui n'ont pas peur d'être ridicules pour accomplir la mission. Élève des Paul, élève des Étienne, élève des Jean, élève des Pierre, Seigneur, au nom de Jésus. Que notre génération puisse connaître aussi, Seigneur, son réveil, son éveil, son changement, et que Jésus soit connu au Québec, au Canada et dans le monde entier à cause de la responsabilité et de l'engagement des croyants. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit que le monde attend la révélation des fils. Révèle les fils là où ils sont. Réveille ceux qui dorment. Réveille ceux qui dorment, Seigneur. Réveille ceux qui sont découragés. Restaure-les, Seigneur, et emmène-les vers toi. Emmène-les vers toi. Redonne-leur une vision sur eux-mêmes, qu'ils se voient comme tu les vois. Seigneur, fais-les voir que tu as confiance en eux et que tu comptes sur eux, Seigneur. Que le royaume de Dieu avance au travers de nos mains. Si vous êtes à la maison, juste levez vos mains ce matin et dites à Dieu, Seigneur, je m'offre. Je m'offre, Seigneur. Je m'offre en sacrifice pour ce que toi tu veux accomplir. Je prends mes responsabilités, Seigneur. Je m'offre en sacrifice. Fais de moi ce que tu désires. Et impacte, Seigneur Dieu, le monde au travers de ma vie. Je ne suis pas né pour un petit pain, mais je suis né pour la gloire de Dieu. Alléluia, Jésus. Alors, merci beaucoup ceux qui étaient avec nous ce matin. Malgré les mouches, malgré les abeilles, nous sommes là et nous avons cette vision de Dieu. Dieu opère des miracles. Et ce matin, je sais que plusieurs sont découragés. Mais relève-toi. Relève-toi, toi qui dors. Et laisse Christ s'épanouir en toi. Laisse la lumière de Dieu briller au travers de toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu et tu as des dons et des talents que le monde a besoin. Ne reste plus dans ta cage. Sors de la boîte ce matin. Que Dieu vous aide dans ce moment de confinement à considérer ses priorités, à faire de vous des hommes et des femmes disciplinés dans son œuvre et courageux, n'abandonnant pas jusqu'à ce que Dieu ait accompli tout ce qu'il a promis dans ta vie. Et cela va être une source de bénédiction pour tous ceux qui vont te connaître. Alors ce matin, je suis bénie de connaître, d'être en face des hommes et des femmes qui servent Dieu, d'être en face des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Et je te dis, je suis en face des entrepreneurs. Je suis en face des hommes et des femmes qui vont créer des organismes, qui vont créer des compagnies, des hommes et des femmes riches, des hommes et des femmes prospères pour Dieu. Alléluia. Je suis en face des artistes qui vont impacter ce monde avec la louange et l'adoration. Je suis en face de pasteurs qui vont prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et qui vont guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et aussi qui vont emmener, Seigneur, à annoncer l'évangile avec zèle. Je suis en face de ces gens-là ce matin. C'est toi qui es cette personne-là. Alors ce matin, ne te sens pas découragé. Laisse Dieu t'utiliser et reprends ta place et reprends ta position. Au nom de Jésus. Alors je vous aime tous. Que le Seigneur vous bénisse. Profitez du soleil. Il fait magnifiquement beau ici à Montréal. Alors on va se permettre un petit barbecue cet après-midi. Du bon poulet. Alors je vous mets l'eau à la bouche. On aura du poulet au menu. Et on aura des saucisses italiennes. On aura du poisson braisé avec du riz basmati. Alors, je ne sais pas ce que vous mangez cet après-midi, mais mangez-le en réalisant que vous êtes assis en face d'un homme qui va faire
la différence, d'une femme qui va faire la différence que Dieu aime. Alors, je vous aime très fort. Continuez à liker nos vidéos. Continuez à partager. Ça nous fait plaisir d'entendre vos commentaires. Si vous en avez, envoyez-nous vos commentaires. Dites-nous comment ça vous touche. Qu'est-ce qui vous a béni aujourd'hui? Et envoyez ça à quelqu'un qui est découragé ce matin. Envoyez-les à quelqu'un et priez pour ma gorge pour que vendredi, je puisse avoir une belle voix pour pouvoir vous prêcher. Encore, puis priez aussi pour l'Église, Maison des Nations. Priez pour nous, que Dieu continue à nous diriger. On veut se laisser diriger par Dieu, on veut se laisser transformer par sa puissance. Et c'est le désir de notre cœur, c'est de bâtir des hommes et des femmes qui ont la vision de Dieu, qui ont le plan de Dieu à cœur et qui vont avancer avec Dieu sans crainte. Et nous sommes tous une famille, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu, peu importe qui nous sommes, vous êtes les bienvenus à Maison des Nations. C'est d'où le nom de Maison des Nations. Nous ne voulons pas une église plate où il y a juste des noirs. Nous voulons les noirs, nous voulons les blancs, nous voulons les chinois, nous voulons être mélangés parce que c'est comme ça qu'on est le plus heureux. Amen et amen. Alors, continuez à liker si vous avez à cœur de bénir Maison des Nations. Ne manquez pas, juste nous envoyer un courriel par email, transfert, Maison des Nations, Maison des Nations au pluriel 1@gmail.com. Si vous voulez me contacter personnellement et me donner vos commentaires et me dire comment vous avez, si vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous écrire. Écrivez-nous à Maison des Nations et on va pouvoir répondre, prier pour vous et vous encourager. Et ça va nous faire vraiment plaisir d'être avec vous. Alors, ça m'a fait très plaisir ce dimanche. Bon dimanche tout le monde. Ceux qui sont au Congo, gros bisous. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai hâte que le confinement soit terminé pour que je puisse venir vous voir, passer du temps avec vous, manger du foufou et manger toutes sortes de bonnes choses et me promener à Kinshasa. Alors, que le Seigneur vous bénisse, je vous aime très fort, que le Seigneur vous garde et vous garde dans la foi. Je vous rappelle aussi que vendredi, nous serons connectés encore. Nous allons être connectés pour le tabou. Ce vendredi, c'était extraordinaire. J'ai vu tous les gens qui ont partagé. Merci de continuer à partager. Merci de continuer à nous encourager. Ça nous fait du bien. On fait les choses par inspiration que Dieu nous donne. Et on est béni de voir que ça vous bénit et que ça vous fait du bien. Alors, ce vendredi, on sera encore là. Et ce vendredi, on va parler du célibat. D'être célibataire, d'être un bon célibataire, c'est quoi? D'être un bon célibataire chrétien, c'est quoi? Mais aussi, comment trouver l'amour de sa vie, comment trouver le conjoint idéal pour ce que nous avons besoin et pour la mission que Dieu nous appelle. Alors, soyez là ce vendredi. Nous serons là, mon équipe et moi. Je vous aime très fort. Bisous à toute l'équipe de Maison des Nations. Je vous aime de tout mon cœur et merci pour votre support et votre amour. Bisous, mes amis. Je vous aime et bon dimanche. Profitez du soleil. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne, personne. Attends, non, c'est vrai, on a changé la chanson. Tout le monde veut aller au ciel, mais les chrétiens, ils veulent mourir. Ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à mourir. Ok, la chanson est pas belle. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse. Gros bisous, je vous aime.